Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien comme d'habitude parce qu'on se retrouve pour se maquiller. On va réaliser ce petit make-up, cette petite full face avec tous les produits que j'ai de la marque Huda Beauty. Les seuls produits que j'ai utilisés et qui ne sont pas de chez Huda, c'est ceux-là. Le bronzer poudre Hoola de chez Benefit qui est mon project pan du moment. Hop, voilà. Et une cire pour les sourcils de chez Poudre pour bien fixer mes sourcils. Tout le reste c'est Huda Beauty, cette reine. Mais là je filme cette intro après m'être maquillée avec les produits. Je trouve qu'il y en a qui sont très surcotés et d'autres j'ai eu des surprises. J'avais carrément oublié qu'ils étaient aussi incroyables que ça. Donc si ça vous intéresse de voir mon avis sur les produits de la marque Huda Beauty, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et on commence tout de suite. Évidemment vu que je fais trop bien mon travail, s'il y a un produit qui vous a tapé dans l'œil, vous voulez un petit peu plus d'infos ou aller directement vous le procurer, vous pouvez aller dans la description, je vous ai mis tous les liens des produits. Sur ce, let's go. J'ai mis la base Easy Blur Primer. Du coup, Huda Beauty, je vais pas répéter Huda Beauty toute la vidéo par pitié. Là, vraiment, c'est vraiment le concept de la vidéo, c'est de faire une full face Huda Beauty. C'est une base lissante sans silicone. J'ai vu pas mal de reviews quand je l'ai acheté et tout le monde disait qu'elle servait à rien. Je trouve qu'elle est pas mal. Hein. À chaque fois, je l'utilise. Il me reste quand même un peu, mais je l'utilise et j'aime bien. Ça, c'est la texture, c'est assez épais et un tout petit peu coloré, mais ça laisse pas de rose sur la peau. Elle est censée lisser le grain de peau, pas forcément être matifiante. Là vous voyez j'ai quand même de la lumière qui ressort, mais je trouve qu'elle floute bien au niveau des pores. Après j'ai pas la peau avec le pire aspect de pores, vous voyez ce que je veux dire. C'est une base que j'aime bien, en tout cas elle protège bien quand tu mets ton make-up et tout par dessus. Je l'aime bien, je l'utilise. Elle fait pas pelucher le make-up ni rien, franchement top. Et je me suis permise de déjà appliquer pour contourer mes sourcils le faux filter concealer. Vraiment mon anti-cerne préféré, c'est le deuxième que j'ai. Bon là du coup il est tout crasseux parce que je l'embarque absolument partout. Je l'utilise tout le temps. Il a dépassé mon tarte en fait, j'aime trop. C'est une texture qui est pas très épaisse, mais si tu la laisses un petit peu poser, elle a quand même une belle couvrance, un cerne qui a une belle couvrance. J'ai quand même des cernes, bon là j'ai l'éclairage et tout, je sais pas si ça se verra bien si je penche un peu la tête. J'ai même les cernes toujours un peu gonflées le matin et j'ai les cernes qui descendent très bas. Là j'ai l'impression qu'ils sont pas si colorés que ça pour une fois. Et du coup j'ai fait mes sourcils avec ça parce qu'avec le fond de teint que je vais appliquer après, je n'aurai sûrement pas besoin d'anti-cerne. Ça fait des mois que je ne l'ai pas retesté parce que j'ai un très mauvais avis dessus. J'ai la peau sèche, il est pas du tout adapté aux peaux sèches, il est trop couvrant, trop épais, trop tout ce que vous voulez. Normalement vous savez duquel je parle, c'est celui-ci. Il est incroyable, genre il a une couvrance de fou. C'est le Faux Filter Luminous Matte Liquid Foundation. Je l'ai acheté en magasin, je crois que j'ai fait confiance à la dame pour me trouver ma teinte, je sais plus. Soit il est trop foncé, soit il est trop clair, je ne sais plus. Mais j'ai un très mauvais avis sur son teint quoi, pour les peaux sèches c'est pas fifou. Mais j'ai appliqué une grosse couche de crème avant, j'ai fait un masque hier, donc vraiment pour préparer la peau au fond de teint c'est quand même une épreuve. Hein. J'avais aussi le Easy Blur qui est sorti et qui va un peu avec la base du coup. Mais j'ai pas envie, je crois la couvrance elle est un peu légère et tout. Enfin je sais pas, là j'ai trop envie de retester celui-là donc on va faire ça. C'est un flacon pompe, j'aime vraiment beaucoup le design du truc, en plus il se range facilement dans les tiroirs. Je vais éviter d'en mettre trop. Voilà, il est super épais. Je vais en mettre une demi-pompe partout, front et sur les deux joues. Et je vais l'étaler avec un pinceau super dense et rond comme ça. C'est un Kiko. Je vous montre sur le front ce que ça donne. Hop. Désolée, j'ai eu la pub en même temps que je l'appliquais et que je l'étalais sur mon visage. Du coup, vu que c'est un fond de teint qui sèche et qui est compliqué, genre s'il faut vraiment tirer et tirer pour l'appliquer, je pourrais pas me permettre de le laisser sécher. Là je sens que j'ai le visage asséché quoi. Je l'ai pas testé sur mon ancienne peau grasse, je peux pas vous dire. Il est un peu clair mais je pense que ça va se rattraper avec du bronzer et de la poudre. Donc oui, hein, c'est un mat lumineux qui est super couvrant mais il marque un petit peu... Bah alors là, vu que j'ai bien préparé ma peau, c'est pas si pire que ça. Le problème que j'ai en général c'est là sur le coin des yeux au niveau des cernes. Là où j'ai des boutons, des petites plaques, des zones de sécheresse autour de la bouche et autour du nez et sur le nez, mais c'est pas si pire vous me direz. J'ai quand même envie de mettre un petit peu d'anti-cerne. Je vais mettre juste un point ici et un point là, mais du coup mon anti-cerne est un tout petit peu plus foncé que le fond de teint quoi. Je vais juste l'estomper rapidement avec ma petite éponge. J'espère que ça va quand même bien s'estomper parce que le fond de teint quand il sèche, quand il est posé, c'est compliqué, genre même de mettre du bronzer crème, du blush crème et tout, j'ai toujours l'impression qu'il fait des taches.
Là normalement je passe au bronzer, j'ai celui-ci en teinte fer, c'est le Tan Tour. Il commence à dater parce que du coup j'ai vérifié sur Sephora et je crois il est plus vendu, plus commercialisé chez Sephora. En tout cas je l'ai pas vu quand j'ai vérifié ce matin. On est le dimanche 8 février. Il ressemble à ça, je l'ai quand même pas mal creusé, je l'ai pas mal utilisé. Et je vais utiliser ce pinceau de chez Huda, c'est un pinceau, il est incroyable. Ce côté pour faire ton petit contouring du nez et je l'utilise en fait pour faire des points un peu partout, hop, et ensuite j'estompe avec ce côté mais que ce soit bronzer. Du coup je le prends comme ça la petite partie et je fais comme ça pour que ça estompe vers le haut. Et pour le blush en général j'en ai pas ici du bronzer, donc je fais comme ça et j'utilise pour les deux, bronzer crème et bronzer poudre. Et du coup là je suis en train de faire de la merde, j'ai plongé le mauvais côté. Le bronzer est quand même foncé, hein. Je l'avais acheté en été, j'avais envie d'acheter un truc, j'étais contente, je crois qu'on était passé chez Sephora alors qu'on faisait un petit tour à Annecy, au lac d'Annecy en été. Donc j'avoue que j'ai peut-être un peu abusé. Et pour une teinte fer, je la trouve quand même foncée quoi. Mais il est super crémeux, il s'estompe comme du beurre, il a pas bougé. Bon, j'imagine qu'en soi, si je regarde la date, il doit être périmé depuis le temps que je l'ai. On va faire style qu'on n'a rien vu. Je vais faire mes joues, hop, juste sur l'os. Et je vais estomper vers le haut. Super beau bronzer hein, qui s'estompe comme du beurre, j'adore la couleur, hein, bien estompée, peau claire ça passe. Et vu qu'il s'estompe bien, j'ai pu le fondre un petit peu, surtout sur les contours, et j'ai l'impression que mon teint du coup est pas mal réchauffé. Je rattraperai pas la teinte à ce niveau là pour que ça matche avec mon cou, mais c'est pas mal. Du coup je vais prendre le petit embout là, le petit pinceau de ce côté là, et je vais en mettre un petit peu pour me faire un petit contouring du nez, même si c'est plus une sorte de bronzer. Hop. Il y a vraiment que quand j'utilise ce pinceau que je me fais un vrai contour de nez. D'habitude j'ai un peu la flemme, je le fais vite fait avec du contour poudre mais sans plus. Et je le laisse pas comme ça évidemment. Je vais en remettre juste un tout petit peu au niveau des tempes. Maintenant que je trouve ça plus structuré, vraiment ce bronzer pépite, hein, je l'adore. Mais vraiment Huda Beauty, je pense que c'est mon top 1 des marques. Déjà j'ai pas mal de produits de la marque et quasiment tous je les aime bien. Je pense que c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de produits aussi. On va passer au blush. Je vais mettre ce blush là. Normalement vous les avez vus partout là. C'est ces petits trucs là qui ressemblent à des bonbons et qui sentent le bonbon aussi. J'ai le Content Kanji Blush Filter. C'est un blush liquide. J'ai cette teinte là. Je la trouve trop mini. Et elle fait pas trop. Normalement tu peux pas te rater avec ce blush. Tu l'estompes et que tu l'estompes beaucoup ou pas, tu peux en remettre, en enlever. Franchement c'est super modulable comme teinte, comme couvrance. Pareil, ça s'estompe tout seul, hein. 3 coups de pinceau, on est pas mal. J'aime beaucoup, hein. Même quand vous faites pas une full face sur un fond de teint ou une bébé crème, quelque chose de moins couvrant, ça donne tout de suite un effet frais. Et il est très très beau, surtout cette teinte en fait. Je les ai tous vus, je les ai toutes swatchées. Coton Kanji, c'est la plus jolie je trouve. Ouais non, toujours aussi fan hein, de ce blush, vraiment très très canon. Passer un petit coup d'éponge au niveau de l'anti-cerne et mes cernes. Et on va mettre évidemment la sempiternelle, l'indétrônée, indétrônable poudre Huda Beauty, la Easy Bake. J'ai deux teintes, j'ai la Sugar Cookie, c'est l'ancienne version comme ça que j'avais fait du stock. Et la nouvelle version que j'ai en teinte Cupcake. J'avais pris la Cupcake pour tenter d'avoir une couleur un tout petit peu plus foncée qui ressemblerait à ma Laura Mercier. Mais bon, le sous-ton n'est pas le bon. Elle se présente comme ça, c'est un peu rose. Je vais tenter pour le dessous des yeux. Peut-être si ça peut rajouter une couleur, une petite couvrance pour éviter que ce soit trop blanc. Poudre Easy Bake, vraiment, elle floute, c'est interdit d'être aussi incroyable quoi. Et puis finalement, je vais la mettre partout, hein. Ça ira bien. Je l'utilise rarement, je sors tout le temps ma translucide là. Donc j'ai tout poudré, tout mon teint à la houppette. Comme ça, ça floute vraiment partout. Ok, ça rajoute un petit peu de matière, mais promis vraiment avec un bon spray fixateur, la matière elle se voit pas et ça marque pas tant que ça. Voilà, j'en ai profité pour poudrer aussi mes paupières sur lesquelles j'avais déjà mis de l'anti-cerne. Ça marque un peu, hein, on est d'accord, je sens que mon visage est un peu figé quoi, comme si c'était pas déjà suffisant rien qu'avec le fond de teint qui sèche. Mais je trouve ça très très beau quoi, la couvrance vraiment là. Oh là là, ne plus voir ses rougeurs, son acné et tout, vraiment le make-up
et la meuf se rôde dessus. Le make-up c'est ma thérapie pour tout quoi, surtout là avec mon acné de merde ça me gave. Une fois qu'on a fait ça, j'ai pas de bronzer poudre et je suis pas sûre que Huda Beauty ait sorti un bronzer poudre, enfin en tout cas là de mémoire ça me dit rien, j'en ai pas trouvé sur mes tiroirs, lol. J'en ai pas trouvé dans mes tiroirs et j'ai pas vu sur Sephora, donc je vais mettre le Benefit, le Hoola qui est mon project pan du moment, histoire de faire d'une pierre deux coups. Avec le bronzer poudre, ça donne ça, je trouve vraiment mon teint très joli quoi. Je vais garder le même pinceau avec lequel j'ai mis mon bronzer poudre pour mettre du blush qui va très bien aller avec mon blush crème. C'est des palettes qui sont sorties récemment, il doit y en avoir 3 ou 4. Elles sont trop belles, j'ai la Baby Pink, blush lumineux effet lissant, il y a 4 teintes. Le truc déjà c'est un bijou, j'aime trop, et les genres de rose bébé là comme ça, mais il y a quand même un néon, il y a un truc à paillettes. Celui-là il est un peu plus, comment dire, franchement je sais pas comment les décrire mais c'est très très beau. Et celui-là, la Baby Pink, incroyable, trop beau. Donc je vais commencer par mettre du coup le plus clair. Le plus clair, pas pour autant pas pigmenté, hein. Très beau ça. J'adore cette palette, je la trouve canon. Hop, la même chose de l'autre côté. Je remonte au tout petit peu au niveau de mes tempes. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez aussi. Ça donnera un effet un petit peu, un aspect un petit peu mignon. Oh, je sais pas si je suis mignonne, mais bref, vous avez compris. Vraiment trop beau. Mon problème là, c'est que j'ai envie d'en rajouter, mais après vraiment, ça va être too much. Lequel irait le mieux, celui-là ou celui-là? Peut-être celui-là, j'ai envie de tester celui-là pour le mettre, faire comme avec mon bronzer qui soit un petit peu dégradé. Ça a l'air très pigmenté ça. Alors oui, c'est plus pigmenté et ça pète, hein. Purée. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais laisser mon blush comme ça pour l'instant. Je sais pas si j'ai envie de rajouter un petit peu de paillettes. De mémoire, les paillettes elles sont un peu chaudes. Donc je verrai après avec le make-up des yeux ce que ça donne. Je vais juste reprendre ma houppette, un petit peu de poudre, la même que j'ai utilisée tout à l'heure, et tracer un petit peu ma mâchoire que je vais laisser poser pendant que je fais mes yeux. Pour les yeux de chez Huda, j'ai que 2 palettes. J'ai évidemment la Icy Nude qui est incroyable et la Pretty Grunge. J'ai acheté la Pretty Grunge en premier. Ça fait super longtemps que je l'ai, mais je crois qu'elle est toujours commercialisée. L'harmonie des fards se présente comme ça. Je trouve ça plutôt joli, mais c'est pas celle que j'utilise le plus parce que c'est quand même très sombre, hein, ma foi. Je vais ouvrir les deux devant moi, mais il y a un très fort nombre où j'utilise la Icy Nude qui, comme vous allez le voir, a été beaucoup plus utilisée par ma petite personne. Je vais peut-être utiliser les deux, comme ça on va voir ce que ça donne. Faire quelque chose d'assez simple, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, honnêtement, on est dimanche. Donc je vais commencer par mettre ce fard, le Brave, sur toute ma paupière. Voilà. Je vais partir du centre et je vais l'estomper avec mon pinceau. Les fards Huda sont très réussis, hein, que ce soit les paillettes ou les mats. Je vais l'estomper avec un pinceau un petit peu plus souple, comme ça. Juste un tout petit peu sur les bords et je vais le reporter en ras de cils inférieur. Surtout mon ras de cils inférieur. C'est plus froid que ce que j'imaginais. Du coup je vais essayer d'estomper un tout petit peu mes bords et d'en mettre vraiment en coin interne. En mettre, mais vous savez pas de quoi je parle, le I Don't Give a Fuck. Celui-là, là, c'est un rose, pas un peu plus rose, moins mauve et froid, mais peut-être que ça passera bien si j'éclaircis un peu. Carrément, je vais prendre mon embout mousse, prendre le blanc là qui est juste au-dessus et en mettre en coin interne. Comme ça, hop. Ça éclaircit, j'aime bien. J'ai envie de mettre un petit peu de paillettes quand même. Enfin, en fait, j'ai envie de laisser comme ça, mais j'ai envie de mettre des paillettes. Le truc, c'est que le contraste plus pop, plus chaud et ici plus froid, plus violet, je sais pas. Hein. Je vais tester un truc. Je vais reprendre la palette de blush. Je vais prendre celui-là, là, celui que j'ai mis plus en extérieur avec un pinceau assez précis. Mes pinceaux, généralement, c'est des Jessup. Hop, je vais en prendre pas mal et le mettre en ras de cils inférieur, mais en coin interne. Pour voir si ça relie peut-être un petit peu l'ensemble du make-up. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que ça rajoute quelque chose. Évidemment, ça restructure un peu le make-up, ça donne une vraie DA, je trouve. Même si ça se voit pas trop, hein, c'est pas non plus super pigmenté, c'est un blush à la base. Est-ce que vous voyez ce que j'ai mis sur ma main ou pas?
Parce que je trouve ça très beau, mais c'est un peu bleu, genre c'est mi-rose, mi-bleu. Je sais pas si ça passerait un tout petit peu en highlighter, genre un tout petit peu. Ou alors est-ce que c'est too much? Ce serait ce farci là, il est trop canon. Donc comme ça, il paye pas de mine. C'est le Iced Out, il est très très beau. Je vais essayer. Je vais prendre un gros pinceau comme ça, c'est un For Me. Je vais en prendre un peu. Je sais pas si c'est possible d'en prendre un peu avec ce fard. Oh, c'est très beau ça, purée. J'aime beaucoup ce que ça rajoute sur les joues. J'aime beaucoup. Donc je vais reprendre un pinceau un petit peu fin comme ça. Je vais prendre un petit peu du fard. Il est très crémeux, c'est compliqué un peu au pinceau, je trouve. De pas trop en prendre et je vais en mettre en dessous de mon sourcil pour faire un rappel. Je trouve ça très canon. Avant de commencer à faire mes lèvres, je vais mettre un coup de recourbe-cils et je vais mettre du mascara. Enfin, une première couche de mascara, comme ça, tant que je fais mes lèvres, ça a le temps de sécher pour en mettre une deuxième après. En mascara, j'ai testé celui-là, ça a été un de mes favoris. Honnêtement, je suis allée au bout, je l'ai terminé et même pas en mode Project Ban, genre je l'utilisais tous les jours de ma vie, je le kiffe de fou. Je l'ai pas racheté parce que j'ai énormément de mascara à terminer tout simplement. Et là on va mettre le Huda Beauty, le One Coat Wow. Je l'ai en miniature, c'est plus simple que de les laisser périmer. La brosse ressemble à ça, la texture est assez épaisse. Je me rappelle plus ce que j'en pense, je vous mens pas. Donc on va y aller comme ça. Hein. J'avais oublié déjà les miniatures. Quand t'as des ongles longs comme ça, je galère à tenir les manches. La texture est assez épaisse, j'adore ce genre de texture de mascara. Oula, c'est très très beau ça. Je crois qu'il est canon hein, ce mascara là. Il donne du volume de ouf, je crois que c'est pour ça qu'il s'appelle One Coat. Hein, parce qu'en une couche, j'avoue que... Oh, putain, j'avais oublié. Il y a un délire là. En une couche, les gars, il est canon. Hein. Purée, j'avais oublié frère. Il est trop beau. On se sait, je vais pas laisser comme ça, je mettrai une deuxième couche après. Pour les lèvres, j'ai plusieurs options. J'ai tout d'abord le Huda Beauty Liquid Matte comme ça. Je pense pas que je vais utiliser celui-là, j'ai envie de retester un truc que je déteste. La couleur, c'est ça, c'est la Bombshell, elle est absolument incroyable. À chaque fois que je la porte, vous me dites que ce rouge à lèvres est magnifique et je suis d'accord, il est magnifique. J'adore le porter, il est super confortable, il s'étale tout bien, il calme la bouche et tout. C'est une dinguerie, j'aime trop. Mais je pense qu'on va faire un combo gloss crayon à lèvres. Je déteste ces crayons à lèvres. C'est les Lip Contour Stain. Je trouve qu'ils sont absolument inutilisables. Enfin, ça sèche tellement vite et la couleur n'est pas représentative. C'est censé être un marron. Il est là, sur le côté. Voilà, parce que je l'ai mis tout à l'heure pour être sûre que c'était bien pas un marron et que j'avais pas halluciné, ce n'est absolument pas un marron quoi. Je trouve qu'il s'estompe super mal, il est pas beau, il est pas précis, la mine elle est dégueulasse, enfer sur 10 genre. Mais j'ai envie de retester parce que peut-être j'étais mal lunée le jour où je l'ai essayé, go tester. Dans mon souvenir, il sèche à une vitesse monstrueuse. Donc si tu te foires, tu te foires. Elle est censée être comme ça. Bon là, c'est un peu moins pire que ce que j'avais dans ma tête. C'est moins pire que ce que je pensais, mais si en fait c'est pire. Genre il m'a séché entre les mains. Donc mon contour de lèvres en bas, ça va, même si ça s'estompe pas de fou. Et c'est pas super précis parce que c'est un embout feutre. On dirait vraiment un feutre que tu utilises pour faire tes coloriages magiques quand tu es en primaire. Enfer sur 10. Et vu que là je le tiens vers le bas pour faire un contour de lèvres en haut, et bah ça sèche instant. Donc il faudrait qu'elle le tienne comme ça pour que le produit tombe dans la mine. C'est nul, c'est de la merde, voilà, disons les termes. Le pire c'est que les gens sur les réseaux disent ah il bouge pas de la journée et tout, mais tu m'étonnes il bouge pas. Mais par contre si tu te foires, bah c'est foiré pour le reste de ta journée quoi. Je trouve ça sincèrement immonde hein. Il y a une grosse trace là c'est pas pareil, il a marqué à des endroits et à d'autres pas, c'est dégueulasse. Non mais enfer sur 10 théma, je n'arrive pas à estomper. Ça ne bouge pas genre. J'ai même pas les deux lèvres symétriques là, enfin mes deux côtés de lèvres supérieures symétriques. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Vous voyez, c'est ça mon problème. Je sais qu'il faut pas laisser de deuxième chance, hein, c'est comme avec tes ex, mais je reteste quand même. Et c'est vraiment de la merde, c'est juste histoire d'être sûre. On dirait mes lèvres violettes en retour d'injection. Genre, c'est violet, on dirait un bleu.
Oh frère, je suis deg, là mon make-up est foiré. Ah voilà, j'essaye d'estomper et du coup ça fait plein de... Ça déplace la matière. Et ça l'estompe pas. C'est immonde. Bon c'est bon, j'abandonne, c'est affreux, ça me gave. Je vais mettre un petit gloss par-dessus. Et pour le coup, les gloss comme ça, là, les faux fillers, très très bien, j'aime ça. Faut pas en mettre trop parce que la texture est vraiment très épaisse. Vraiment, j'enlève toute la matière quasiment qu'il y a dessus. J'en garde genre un tout petit peu, donc le truc dure une éternité. Et ah, j'en ai. Faut pas trop se rapprocher du cœur de la bouche parce que sinon ça fait des fils. Et sinon la texture est super agréable. Ils tiennent plutôt bien vu que la texture est assez épaisse. Ça rentre pas dans les plis de la bouche. Mais on dirait des gloss tard 2016 quand même, hein, parce que c'est très épais, c'est pailleté. Je trouve ce gloss très joli. Bon là ça lui rend pas hommage évidemment parce qu'avec ce contour de lèvres vraiment on s'en serait passé. J'ai pas du tout la bouche symétrique, je m'excuse pour ça, même moi ça me trigger. On en a fini avec les lèvres, je remets une deuxième couche de mascara. Mascara qui a séché et donc c'est vraiment très dur de mettre une deuxième couche. Deux couches, on part sur du volume quand même en plus. Mais très canon ce mascara, j'aime beaucoup. Je trouve que mes cils sur mon œil gauche ont plutôt pas mal coopéré, d'habitude c'est très laborieux. Étonnée, franchement je savais plus ce que j'en pensais, c'est un truc que je comptais emmener en déplacement prochainement et bah je suis contente de l'emmener en déplacement. Je vais enlever le reste de poudre de baking pour tracer ma mâchoire. Et on va mettre du spray fixateur, j'en ai deux. Je n'aime aucun des deux. J'ai le Easy Bake Setting Spray, je crois qu'il est sorti en même temps que... ou peut-être pas, mais la base et le fond de teint. Et je pense que le spray fixateur est très bon, mais le packaging, le conditionnement est moisi. Genre moi déjà j'ai les cheveux, oui, peut-être, non, pas tant que ça. Les ongles longs, du coup si je veux appuyer, j'appuie et bah il faut appuyer tellement loin que mon ongle, bah ça bloque genre. Et je sais pas si vous verrez, putain il est pas très... Enfin, il laisse un film blanc, genre il fait des grosses gouttes. Mais bon, je vais mettre celui-là en proms. Ah non mais frère, je peux pas. Encore une fois quoi. Oh, j'ai des énormes gouttes partout sur la tête. Ça va laisser des traces alors que vraiment j'ai mis à la distance de mon bras quoi. Je vais attendre que ça sèche, mais là vous verrez j'ai plein de petits points partout. Il est horrible ce spray fixateur, horrible. Écoutez, il a pas laissé de traces hein, finalement. Mais en fait vu qu'il est pas homogène et que c'est pas une brune qui recouvre tout le visage, ça n'a pas fondu les matières correctement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime quand le côté poudré s'estompe quand même avec le spray fixateur. Du coup je vais aller chercher mon Airbrush Flawless Setting Spray Matte Blur blablabla. Qui est excellent, ça va garder le côté mat mais ça va fondre les matières. Et là pour le coup le pchit est très agréable, ça recouvre bien tout le visage et ça fond les matières. Et le deuxième spray fixateur que j'ai c'est celui-là, c'est un spray ultra matte finish qui est waterproof, pareil ça fait super longtemps que je l'ai. C'est un peu plus comme une laque. Et du coup vu que je préfère que les matières soient bien fondues entre elles et tout, je l'utilise pas trop. Parce que c'est pas le genre de spray fixateur que j'utilise de base. Donc là je vais le mettre pour l'occasion. Oula. Oh putain il brûle les yeux. J'avais oublié, je crois que c'est pour ça que je l'utilisais jamais. Voilà et là du coup t'as un effet un peu plus cartonné là sur le visage. Il sèche super vite. Je sens que c'est carton. Mais c'est un spray fixateur qui tient super bien, juste il coûte cher pour ce que c'est et je l'utilise rarement. Il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Voilà pour le look final. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et si c'est le genre de format qui vous plaît où je teste plein de make-up mais d'une seule marque, genre crash test d'une seule marque, même si c'est pas vraiment un crash test parce que j'ai au moins un produit de plein de marques. Mais qu'on fasse un petit tour quoi du make-up qui est proposé et qu'on se fasse un petit bilan ou d'habitude franchement j'aime beaucoup quand même. En fait il y a des produits qui font remonter de ouf la note. Je trouve que le make-up est pas hyper réussi
réussi mais il est pas raté non plus. J'ai l'impression d'avoir quelques taches à certains endroits. Le mascara est très beau, les palettes sont très réussies, le blush pareil, la palette de blush pareil. Le gloss j'aime beaucoup. Dites-moi avec quelle marque je fais ma prochaine full face. Merci d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est pas mal. Et vous pouvez lâcher vos points de boost aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais des bisous. Bisous.